une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un petit update sur mes dernières lectures. Je vais vous présenter 4 livres aujourd'hui que j'ai lus récemment. Donc le premier livre dont je vais vous parler, c'est Leslie, le tome 2 de Leslie et Coco de Marie Demers. J'avais hyper hâte de le lire et c'est chose faite, je suis très contente. J'ai hâte de vous en parler. C'était une très bonne lecture. Je vais ensuite vous parler du tome 2 de Nos passés imparfaits. Un autre tome 2, que voulez-vous. Mais bon, c'était la fin de cette duologie et je suis hyper contente de l'avoir lu ce mois-ci. Très hâte de vous en parler également. Ensuite, je vous parle d'un one-shot, c'est You Know I'm No Good de Jessie Ann Foley. Très hâte de vous en parler également. C'est un roman qui est publié chez Hugo Newway. Et finalement, le dernier livre dont je vous parle, c'est La fleur perdue du chaman de K de David Moroznoto. Un livre magnifique et un auteur que je voulais découvrir depuis très longtemps. On commence sans plus tarder avec mon avis sur le roman Leslie de Marie Demers. Comme je vous ai dit tantôt, c'est un tome 2, c'est la suite de l'histoire de Leslie et Coco, un roman que j'avais lu l'année dernière et que j'avais adoré. Adoré. C'est assez rare pour moi d'aimer autant un roman québécois et je suis sous le charme de cette saga. Très contente de l'avoir eu dans mes mains dès sa sortie parce que je l'attendais tellement. Il faut dire que le premier tome se termine sur un truc de fou. Je sais pas ce qui arrive avec cette autrice-là. Elle termine ses histoires sur des trucs de fou. C'est d'ailleurs le cas encore avec ce tome. J'ai d'ailleurs demandé rapidement à l'autrice quand est-ce que le tome 3 allait sortir. Elle m'a dit « J'ai pas encore commencé à l'écrire. » Mais bon, le tome 3 sera pour 2022, c'est dans longtemps. Revenons à nos moutons et parlons du roman Leslie. Vous le savez déjà, j'ai adoré ce roman, vous l'aurez compris avec tout ce que je vous ai dit depuis le début de cette vidéo. Leslie et Coco, deux personnages adorables, bien que Coco soit ma préf. Vraiment, je l'adore, c'est un personnage magnifique, une amie que j'aimerais avoir dans ma vie. Leslie est un personnage très compliqué, très complexe, une fille un peu brisée, mais j'avais hâte avec ce roman-là de la découvrir. Le premier tome, Leslie et Coco, est un tome qui parle des deux personnages, il nous fait découvrir les deux personnages. Dans ce tome-ci, on va vraiment plus se diriger vers Leslie. On va comprendre, après ce qu'elle a vécu dans le premier tome, qu'elle a une vie vraiment difficile, elle a des problèmes personnels qu'elle va essayer de régler dans ce tome. Alors qu'elle habitait à Montréal dans le premier tome, elle va maintenant se trouver en Gaspésie, une région que j'adore et que j'ai aimé en plus découvrir avec ce roman. Bon, on n'en apprend pas une foule de choses sur la Gaspésie. C'était vraiment super bien de lire cette histoire-là près de l'océan, dans une petite région du Québec, moins connue que Montréal, évidemment. Pour revenir au personnage de Leslie, je l'ai quand même bien aimé dans ce roman. Ce tome qui est dirigé sur Leslie vise sa reconstruction, la découverte de ce qu'elle est, de ce qu'elle peut donner, apporter au monde et tout. J'ai vu la progression du personnage, du début à la fin du roman, elle n'est pas la même personne. J'aimerais aussi noter que j'adore cette couverture. Elle est tellement belle et je l'aime plus que la couverture du tome 1 qui n'était pas laide du tout. Vraiment, j'ai pas les mots pour vous dire comment vous devez lire cette saga-là. Leslie et Coco est génial, mais en plus, vous avez le tome 2 qui est sorti récemment. Vraiment, c'est un roman québécois que j'adore et j'ai trop hâte de lire la suite. Ce roman est aussi vraiment bourré de rebondissements. Du début à la fin, c'est une histoire qui se dévore vraiment. Je l'ai lu en 2 jours. Et je voulais juste savoir comment ça allait se terminer, mais en même temps, je voulais pas que ce roman se termine. C'est vraiment un sentiment contradictoire que j'ai eu en lisant ce roman-là. Je voulais tellement rester avec les personnages. On en apprend un peu sur les parents de Leslie et de Coco. On a eu des petits rebondissements par rapport à la situation familiale de chacune des familles. Bref, c'était trop bien. Je vous conseille cette saga à 100 000 à l'heure. Foncez, vous allez adorer. Le prochain roman dont je vous parle, c'est le tome 2 de Nos passés imparfaits qui met fin à cette duologie. J'avais vraiment hâte de lire celui-ci, le premier tome que j'avais lu l'année passée et que j'avais adoré. J'en ai d'ailleurs fait une relecture le mois passé parce que je savais que ce deuxième tome sortait et je me rappelais plus ou moins du premier tome. Une saga vraiment que j'adore. Encore une fois, avec ce deuxième tome, on est vraiment sur un page-turner. Ça se dévore. Je l'ai lu lui aussi en 2 jours. C'est pour ça que j'en ai quelques-uns à vous présenter aujourd'hui. Vraiment, c'était des romans que j'ai dévorés. On est dans une histoire de voyage dans le temps et on se retrouve encore en 2077, je crois, quelque part comme ça, entre 2075 et 2077. Il passe d'une année à l'autre de toute façon au cours du roman. J'avoue que dans ce deuxième tome, j'ai eu un peu plus de mal avec les voyages dans le temps. Je trouvais que c'était un petit peu plus difficile de suivre l'histoire, qui était où, quand, comment. Mais si on fait abstraction un peu des voyages dans le temps puis qu'on suit juste l'histoire qui est derrière tout ça,
Ça se lit vraiment bien et on comprend assez bien l'histoire. Donc moi, j'ai vraiment bien aimé. J'avoue que j'étais habituée un peu au voyage dans le temps parce que j'avais lu le premier tome récemment, donc je pense que c'est ce que je vous conseillerais de faire, de lire le tome 1 et rapidement lire le tome 2, ne pas laisser passer un moment de 6-8 mois entre votre lecture des 2 tomes parce que là, vous allez probablement être un petit peu perdu. Mais bon, vous pouvez toujours faire comme moi et faire une relecture du tome 1. Je vous le conseille d'ailleurs. Bref, cette saga-là est dans mon cœur, je l'aime beaucoup. Le deuxième tome que j'ai un petit peu moins aimé que le premier. J'avoue que dans le premier tome, j'aimais quand Ash et Dorothy étaient ensemble, faisaient partie d'une même équipe. Ce n'est pas le cas dans ce tome-ci. Vous allez savoir pourquoi en lisant le tome 1 parce que à la fin, vous allez comprendre un peu ce qui se passe entre ces deux personnages-là. Ash qui est toujours dans ce roman-ci en quête de découvrir comment il va mourir. Donc, c'est la même quête dans le premier puis dans le deuxième tome pour ce personnage, donc je vous révèle rien en vous disant ça. Ça va continuer dans ce deuxième tome, mais ça va être un petit peu différent. Donc, ils vont vouloir retourner un peu dans le temps, en arrière, pour voir s'ils peuvent faire en sorte d'éviter la catastrophe naturelle, le séisme qui a conduit la ville de Seattle à devenir une ville inondée. Ils veulent aussi éviter les morts qu'il y a eu durant le séisme. Ils veulent essayer d'éviter la panique due aux médicaments qui ont été pillés dans les hôpitaux suite au séisme et tout. Dans ce deuxième tome, on va aussi découvrir vraiment plus en détail le personnage de Roman, qui était quand même présent dans le premier tome, mais vraiment moins. C'est un membre du Black Circus, donc c'est un membre d'un gang qui est contre Ash et son groupe. Et Roman, vraiment, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, même s'il était dans le clan un peu ennemi par rapport au tome 1. Là, on est vraiment dans son clan. Vous allez voir en lisant ce livre-là, mais vous allez au début le détester, mais en même temps, c'est tellement pas une mauvaise personne que j'ai adoré finalement ce personnage-là. Et c'était une belle surprise dans ce roman-là d'aimer le personnage de Roman qu'on n'aime pas vraiment dans le premier tome. Sinon, au niveau du personnage de Dorothée, j'ai vraiment eu plus de mal dans ce tome-ci. Autant j'ai adoré le personnage de Dorothée, qui était une fille vraiment forte dans le premier tome, autant là, elle a toujours son caractère fort, mais elle l'utilise vraiment plus à mauvais escient, je trouvais. Je l'ai un peu moins aimé dans ce tome-ci, mais ça reste un personnage à découvrir. Ça reste une saga à découvrir, une histoire vraiment fantastique. Une histoire de voyage dans le temps qui nous perd pas tant que ça, parce que souvent les histoires de voyage dans le temps, je sais pas pourquoi moi, je me perds. Je sais plus à quelle époque on est, je sais plus qui est où. Au début, avec ce roman-ci, j'ai trouvé que je savais plus vraiment j'étais où aussi, mais ça se replace, donc c'était pas mal. Je vous avais parlé un petit peu de la romance qu'il y avait dans le premier tome, une petite romance, on n'entre dans aucun détail vraiment, mais j'aurais aimé que dans ce tome-ci, on pousse un petit peu plus loin cette romance-là, ce qui n'est pas vraiment le cas. Mais bon, c'est un livre de fantasy, c'est pas une romance. Par contre, dans la fantasy, moi j'aime quand il y a une petite romance qui se glisse dans l'histoire. Mais c'était pas le cas ici. Au final, ce deuxième tome est moins bien que le premier, mais j'ai quand même donné un 4 étoiles sur 5, donc c'est au final une très très bonne saga. Puis si vous avez envie de la lire, honnêtement, lancez-vous parce qu'elle vaut vraiment le coup. Le prochain roman dont je vous parle, c'est You Know I'm No Good de Jessie Ann Foley, publié chez Hugo Newway. C'est un roman que je voulais lire depuis qu'il est sorti en Europe. Un roman qui me faisait énormément envie. J'avais entendu des super bons commentaires. On parle ici de violence sexuelle, d'acceptation de soi, d'identité. Moi, c'est des sujets souvent qui me plaisent dans les romans et que je trouve qui ont des messages très très forts, donc j'avais hâte de lire celui-ci. C'est maintenant chose faite. Dans ce roman, on va découvrir le personnage de Mia, qui est une adolescente très difficile. Elle habite avec son père et sa belle-mère, sa mère qui est décédée alors qu'elle avait 3 ans. Elle est décédée à la suite d'une agression. Elle avait quitté son père pour aller rencontrer un autre homme qui l'a tuée. Donc, elle est morte d'une façon assez atroce et Mia ne se rappelle pas du tout de sa mère. Par contre, elle a possiblement des blessures reliées à la mort de sa mère, à l'absence de sa mère dans sa vie, parce que sa belle-mère, c'est vraiment pas une personne qu'elle aime d'amour. L'histoire commence qu'elle a frappé sa belle-mère. Donc, c'est comme ça qu'elle va se ramasser à l'Institut Red Oaks, qui est un pensionnat, un style d'école pour les filles à caractère difficile. Elles vont continuer leur parcours scolaire, mais tout en étant suivies par des psychologues. Elles habitent là aussi. Une prison sans être une prison, elles peuvent sortir dehors, elles peuvent faire des activités sans quitter l'enceinte de l'école. Donc vraiment, c'est plus une forme de centre jeunesse, je dirais, par rapport à ce qu'on connaît ici au Québec. Elle va continuer son parcours scolaire, comme je vous disais, mais elle va aussi avoir des suivis psychologiques par une psychologue, Viviane, qui va devenir une personne assez importante. C'est pas nécessairement la personne qu'elle va vraiment aimer au début. Viviane, elle a vraiment l'envie de l'aider, l'envie de la faire évoluer comme personne. Et à force de creuser son passé, Mia va lui raconter ses expériences sexuelles qu'elle avait avec
de nombreux garçons. Mia va se rendre compte que ses bases établies n'étaient pas vraiment fortes, elle va avoir du mal à s'accepter. Ce livre-là parle vraiment des dégâts qu'une agression sexuelle peut faire sur une adolescente, mais aussi sur une femme, tout âge confondu. Dans ce cas-ci, on va suivre Mia, qui est une jeune femme, une adolescente, à la fin de l'adolescence, mais c'est vraiment un roman qui peut se transposer sur des femmes de tout âge. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Je trouvais la force du message vraiment intéressante. Mia est un personnage que j'ai beaucoup aimé. C'est une fille hyper attachante, bien que froide. C'est un personnage qui est pas facile d'approche, un personnage clairement qui est difficile d'atteindre, mais c'est un personnage que j'ai adoré. Elle va travailler sur soi, elle va devenir quelqu'un d'un peu différente, elle va vouloir changer sa vie, elle va vouloir éventuellement sortir de tout ça, mais elle a du travail à faire et Viviane va l'accompagner dans tout ça, mais aussi ses amis qu'elle va rencontrer à l'Institut. C'est un roman que je vous conseille tellement. C'est pas un coup de cœur, vraiment j'avais des attentes un petit peu plus élevées parce que j'en avais tellement entendu parler, mais en même temps, c'est vraiment une bonne histoire. Donc je vous le conseille et c'est un livre que j'aurais voulu lire quand j'étais adolescente. Donc si vous avez des adolescents, n'hésitez pas, ce livre-là vaut vraiment la peine. Finalement, le dernier livre dont je vous parle aujourd'hui, c'est une très bonne bricasse. C'est La fleur perdue du chaman de K de David Moroznoto. C'est mon premier de l'auteur. C'est un livre vraiment magnifique en tant qu'objet livre. Il est coloré sur la couverture. À l'intérieur, il y a plein d'illustrations. C'est vraiment un très beau livre, mais l'histoire m'a un petit peu déçue. J'avais beaucoup entendu parler de cet auteur-là. Je pense que j'avais des attentes peut-être un petit peu trop élevées. Et en même temps, j'ai beaucoup d'amis qui avaient lu déjà ce roman-ci de l'auteur et qui avaient adoré, que je m'attendais tellement à le lire d'une traite, le lire sans m'arrêter, adorer l'histoire, mais ça n'a pas été le cas. Donc personnellement, c'est un roman que j'ai trouvé un petit peu trop jeunesse pour ce que j'aime lire moi. C'est vraiment tout à fait personnel, je pense que ça peut plaire à beaucoup d'adultes autant que de jeunes, mais moi je suis habituée à quelque chose d'un petit peu plus vieux en termes de niveau de lecture et celui-ci est un petit peu trop jeunesse. Toutefois, c'est une très belle histoire. On voyage au Pérou, on voyage dans l'Amazonie en fait, c'est vraiment une très belle histoire niveau voyage et tout, j'ai adoré sortir un peu de mon Québec, sortir un peu du contexte actuel où est-ce qu'on ne peut pas voyager. Ça pour ça, c'est un livre qui fait voyager. Donc c'est très bien. On découvre le personnage de Leila qui est atteinte d'une maladie dégénérative qui fait en sorte qu'elle perd la vue, mais également qu'elle perd sa motricité. Elle va aussi avoir des crises d'épilepsie et elle sait que c'est une maladie incurable, donc elle va en décéder. Elle va faire un voyage à travers le Pérou pour essayer de trouver la fleur du chaman de K qui pourrait l'aider à survivre, qui pourrait lui procurer la guérison. Donc, elle espère que cette fleur pourra la guérir et c'est pourquoi elle va partir en voyage avec un ami qu'elle a rencontré à l'hôpital. Honnêtement, les 100 premières pages de ce roman-là, je les ai dévorées. J'avais continuellement envie de savoir la suite de cette histoire-là, savoir ce qui allait se passer. Quand elle part en voyage, c'est vraiment bien. On voyage avec elle et c'est très bien, mais on dirait qu'il manque un petit peu l'action. On sait pas trop où est-ce qu'elle s'en va là-dedans dans tout ça. On sait pas, même elle sait pas où est-ce qu'elle s'en va dans son voyage. Elle sait pas ce qu'elle va rencontrer et tout. C'est intriguant, mais j'avoue qu'il y avait quelques passages un petit peu plus lents que j'ai moins aimé. Il reste qu'à certains moments, l'action est à son maximum et là, c'est vraiment une histoire intrigante, mais je trouvais que ces moments-là étaient trop peu présents par rapport à la grosseur de ce roman-là. Tout de même, vu la taille de ce roman, c'est un roman qui se lit assez vite, donc ça va. Ce que j'ai trouvé un petit peu particulier, c'est que l'histoire est totalement dans la réalité, donc ça se passe dans le monde actuel, ça se passe dans les années 1986 au Pérou, plus précisément à Lima, mais elle va parcourir une grande partie du Pérou. Ce que j'ai moins aimé, à la fin de l'histoire, on plonge vraiment dans un monde totalement irréel qui clash un peu avec toute l'histoire qui était vraiment dans un monde réel. Donc ça, c'est une partie que j'ai moins aimée. On plonge dans le monde des dieux et tout. Je m'attendais vraiment à une histoire plus poignante avec l'histoire de cette petite fille-là qui est malade et c'était pas vraiment le cas. Oui, on est triste pour elle, mais en même temps, c'est pas ça qui est la grosse partie de l'histoire, donc j'ai eu un petit peu de mal à ce niveau-là. Sinon, au cours de son voyage, Leila va rencontrer plusieurs personnes vraiment attachantes, des personnes qui veulent l'aider, qui compatissent avec sa situation, qui veulent la guérison de cette petite fille-là. J'ai vraiment aimé rencontrer chacun de ces personnages à chaque étape de son périple. Outre ça, c'est une histoire qui va pas me marquer personnellement. Je sais que beaucoup l'ont aimé, puis je vous encourage vraiment, si le roman vous intéresse, à le lire, mais c'est pas une histoire pour moi qui va m'avoir marqué comme je le pensais. Au final, j'ai mis un 3.5 sur 5. C'est pas une histoire marquante, mais j'ai quand même aimé l'écriture de l'auteur et j'ai envie de lire autre chose de cet auteur-là, donc j'espère aimer davantage. À un certain moment de l'histoire, la jeune fille va découvrir un journal qui a été écrit au temps de la période de la Seconde Guerre mondiale et je pensais vraiment qu'on allait partir sur le sujet de la Deuxième Guerre mondiale puis j'étais comme « Wow, ça c'est vraiment génial », mais finalement,
non. Donc, ça m'a aussi un petit peu déçue à ce niveau-là. Outre ça, ce n'est pas une mauvaise lecture, mais ce n'est pas non plus un coup de cœur pour moi. Donc voilà pour ce que j'ai lu dans les derniers jours. Donc si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, vous pouvez toujours me poser des questions dans les commentaires. Sinon, s'il y en a dans ceux-là que vous avez lus, que vous avez un avis contraire à moi ou dans le même sens, n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. S'il y en a qui vous tentent aussi également, n'hésitez pas. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.